Bonjour les budgéteuses, bonjour les chrétiennes, ordinaires mais extraordinaires par la grâce de Dieu. Oui, tu es extraordinaire. Sais-tu que tu es extraordinaire? Bienvenue dans cette vidéo, nous allons encore parler de budget. Oui, je parle beaucoup de budget en ce moment. Prochainement, je ferai peut-être une vidéo sur le célibat. En tout cas, les rencontres en ligne parce que vu que je fais des accompagnements en ce moment, j'ai des choses à dire. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer très rapidement de quoi vous avez besoin pour faire votre budget mensuel, pour suivre vos finances au quotidien de façon très simple, avec du papier et un stylo, sans forcément mettre en place un système hyper complexe et hyper automatisé. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à rester. On va se retrouver tout de suite sur le bureau et je vais t'expliquer comment faire, mais vraiment très rapidement. Façon simple et façon compliquée si tu fais partie de la catégorie des personnes qui aiment se compliquer la vie comme moi. C'est pas possible comme j'aime me compliquer la vie. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Allez, je te dis à tout de suite après ça. Le matériel qu'il vous faut, c'est très simple. Franchement, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, faites comme beaucoup de personnes. Parce que moi, je fais partie de la catégorie des personnes qui aiment bien les jolies choses, qui aiment bien que tout soit rangé, tout soit à sa place, parce que ça me motive et parce que ça me donne envie de faire. Dans ce cas-là, oui, j'achète des classeurs budgétaires. En tout cas, je me suis acheté 3 classeurs budgétaires personnels, 2 classeurs budgétaires pour le ménage, pour gérer le budget de notre ménage. En tout cas, ce qu'on va gérer en espèces surtout. Voilà, mais pour une gestion simple, de quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin simplement d'une feuille de rame ou d'un cahier. Donc, un cahier, carnet ou des feuilles volantes que vous pouvez agrafer ou perforer et mettre dans un classeur. À vous de voir. Moi, je suis plus à l'aise avec un cahier. Et dans ce cahier-là, vous allez apprendre tout simplement à suivre vos finances. Donc, ça veut dire, par exemple, si vous débutez dans la gestion du budget, dans la prise en main de vos dépenses, il va falloir regarder un peu sur 2 à 3 mois, parfois même 6 mois, vos relevés de compte, analyser vos dépenses, quelles sont les catégories de dépenses qui se dégagent le plus, ainsi de suite. En fonction de ça, si vous voulez utiliser notamment la méthode des enveloppes, parce que vous pouvez très bien vous limiter simplement à la gestion de budget sur un papier et puis automatiser en fait votre système avec un compte bancaire ou 2 comptes bancaires. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont multi-bancarisées et ce n'est pas exceptionnel de nos jours d'être multi-bancarisé. Donc à vous de voir ce qui vous convient. Donc vous avez un cahier et dans ce cahier-là, vous allez analyser vos dépenses et après avoir analysé vos dépenses, vous allez définir des catégories de dépenses prioritaires, donc qui vont faire partie des catégories de dépenses fixes et ensuite à partir de là, vous allez déterminer également, suite à l'analyse de vos relevés de compte, de vos dépenses sur les 3 précédents mois ou 6 précédents mois, les dépenses variables qui se dégagent le plus. Et dans ces dépenses variables, vous allez regarder en fait celles qui vous font dépenser le plus et puis voir comment vous pouvez ajuster pour avoir un budget vraiment bien tenu où vous ne faites pas de dépenses superflues mais vous allez à l'essentiel, où vous dépensez vraiment dans ce que vous aimez et dans ce que vous voulez. Donc, un cahier ou des feuilles. Maintenant, si vous voulez utiliser la méthode des enveloppes budget, c'est très simple, des enveloppes papier. Voilà, ça fait très bien l'affaire, des enveloppes papier. Vous pouvez les customiser si vous voulez, ou vous pouvez les garder comme ça, et puis vous notez simplement les catégories et vous faites vos enveloppes. Voilà. Faut vraiment pas vous prendre la tête. Et maintenant, pour ceux et celles qui aiment bien tout ce qui est couleur, etc., voilà, vous prenez des feuilles, vous prenez des stylos, vous personnalisez, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, vous avez également besoin d'une calculatrice.
Et si vous ne voulez pas vous embêter à dépenser pour acheter une nouvelle calculatrice parce que vous n'en avez pas actuellement, votre téléphone fait très bien l'affaire. Donc, un téléphone pour gérer son budget, tout simplement. Voilà, je pense qu'avec ça, on est paré pour faire un budget de façon très simple. Maintenant, si vous voulez vous compliquer la vie, si vous voulez vous compliquer la vie, et moi je fais partie de cette catégorie de personnes, alors, la calculatrice c'est très bien, mais parfois j'utilise aussi mon téléphone, d'accord? Tout ça, les feutres, je garde, hein, volontiers, d'accord? Je garde ça, volontiers, j'en rajoute même d'autres, voilà. En revanche, ça, je ne garde pas. Ça, je ne garde pas non plus. Voilà. Ça, je garde. Voilà. Ça, je ne garde pas non plus. Et je vais plutôt prendre ça. Donc, vous l'avez vu, hein. J'ai en fait créé un outil, moi, pour m'aider à gérer mon budget. Parce que pendant longtemps, j'ai utilisé des cahiers. Et donc, maintenant, j'ai fait un carnet budgétaire où je ne suis plus obligée de prendre une règle, un crayon pour faire des tracés, mais tout est déjà pré-rempli et moi j'ai juste à venir compléter mes informations financières. Ça c'est pour la partie moins automatisée, et même si elle est automatisée, notamment les prélèvements, les virements sur certains comptes, voilà, j'ai quand même besoin d'avoir un support papier parce que moi je suis quelqu'un qui aime écrire, j'ai une mémoire visuelle, j'aime lire, j'aime écrire, donc avoir un carnet budget comme ça, c'est super. Vous en avez plusieurs sur le marché, hein. Mais moi j'aime bien créer aussi, j'aime tout ce qui est loisirs créatifs, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je fais de la couture en autodidacte. Quand j'étais jeune, j'avais appris avec ma mère et puis en grandissant j'ai laissé tomber et j'ai redécouvert ça il y a quelques années. Voilà, donc je fais de la couture et puis sur Canva on s'amuse un peu, voilà. Et puis en créant du contenu en ligne, enfin c'est quelque chose qui me parle et donc j'ai mis en place un carnet budget que j'ai appelé la budgeteuse, que vous pouvez retrouver dans ma boutique Etsy. En plus de ça, donc j'ai complété la panoplie gestion de budget avec bien évidemment un classeur budgétaire, plus un deuxième classeur budgétaire, plus un troisième classeur budgétaire. Voilà à quel point on peut être fou. Mais encore une fois, je tiens quand même à le préciser, faites ce que vous voulez, faites ce que vous aimez, faites ce qui vous met à l'aise, faites ce qui vous motive. Moi, je pense qu'avec tous ces outils, je suis parée pour entamer l'année 2023 et franchement, je suis très, très, très contente de ce système. Donc, vous pouvez retrouver le carnet budget sur ma boutique Etsy. Prochainement, je vais mettre également des défis budgétaires pour des enveloppes A6. Pour un début, hein. En fait, moi, je ne crée pas des outils juste comme ça parce que c'est la tendance, mais je vais vraiment mettre des outils que moi, j'utilise et donc je vous suggère toujours dans une perspective de développement intégral. Je ne vais pas, en tout cas pour ce qui est des outils budgétaires, vous proposer des choses que je n'utilise pas, que je n'ai pas utilisées ou que je n'envisage pas d'utiliser. Voilà. Donc, je vous montrerai tout ça dans d'autres vidéos. Et puis, j'ai aussi créé, en fait, des titres de catégories et puis des trackers. Voilà, j'ai fait des trackers différents, en fait. Voilà, je ne sais pas encore si je vais commercialiser des trackers parce que vous avez un lien, notamment en barre d'informations, avec des trackers que j'offre gratuitement. N'hésitez pas à aller voir. Mais peut-être que j'en mettrai aussi dans ma boutique Etsy pour ceux qui veulent faire un peu de découpage avec un massicot ou avec des ciseaux ou bien avec un cutter et un tapis de découpe, tout simplement. Voilà, donc voilà ce que moi j'utilise actuellement pour gérer mon budget et franchement je suis très contente. Et il y a une dernière petite nouveauté que j'aurai aussi l'occasion de vous présenter, mais que je vais déjà vous montrer dans cette vidéo, c'est ceci, c'est ma nouvelle pochette. Voilà, ma nouvelle pochette pour mes enveloppes du quotidien. Alors j'ai ce classeur là pour les enveloppes du quotidien mensuel. Et dans ma nouvelle pochette, parce qu'il était temps que je change ma pochette, et donc du coup j'ai pris une pochette qui s'adapte à la méthode des enveloppes budget. Voilà. Jusqu'à présent ça ne me dérangeait pas et ça ne me dérange même pas en fait, mais c'est simplement que mon ancienne pochette a fini par craquer, je n'arrivais plus à fermer la fermeture, elle était déjà toute
abîmée sur les bords, enfin bref, voilà, il était temps que je la change et donc je suis bien contente d'avoir pu m'offrir ceci. Donc je l'ai déjà complété, j'ai transféré mes cartes, tout ce dont j'ai besoin ici. Et là, il y avait également des outils de suivi budgétaire mais qui ne me plaisaient pas. Donc je suis en train de faire un prototype pour des enveloppes du quotidien à mettre ici, à remplir soit à la semaine, soit par quinzaine. Vous savez déjà que moi je préfère la quinzaine plutôt que la semaine parce qu'on n'a pas toujours le temps. Mais je verrai bien comment tout ça se goupille. Pour l'instant, je suis bien partie pour la quinzaine et ça me va très bien. Je vous présenterai cela dans une autre vidéo. Franchement, je suis très contente. Et les enveloppes en plastique là-dedans peuvent également entrer parce que c'est fait pour des enveloppes A6. C'est un format A6. Donc, je peux également les déplacer d'un classeur à un autre et puis les mettre ici et puis sortir comme ça. Voilà. Ça le fait. Mais ce n'est pas ce que je veux, donc je suis en train de créer autre chose à mettre là-dedans pour pouvoir me déplacer, pour éviter d'avoir quelque chose de beaucoup trop rempli et qui va finir par ne plus fermer, parce que c'est ce que j'ai fait avec le précédent, comment ça s'appelle? Voilà, je bug. La précédente pochette. Avec la précédente pochette, je mettais trop de choses, j'avais trop de cartes. Enfin là, j'ai dû faire le ménage. Donc j'ai enlevé beaucoup de choses qui servaient plus à rien. Et là, ça va beaucoup mieux. Franchement, j'aime beaucoup ça. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire, hein, très rapidement, pour vous parler des outils que vous pouvez utiliser pour gérer votre budget. Franchement, ne vous prenez pas la tête, faites en fonction de ce qui vous met à l'aise, de ce que vous voulez. Maintenant, si vous aimez tout ce qui est joli, tout ce qui vous donne envie, tout ce qui vous motive, vous pouvez vous-même fabriquer un planeur budgétaire ou un classeur budgétaire ou ce que vous voulez. Mais moi, j'ai choisi de mettre en place un carnet budget, voilà. Qui vous permet de suivre votre budget au quotidien. Vous avez 12 mois. Et puis, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, à partager mes vidéos, à laisser un commentaire si vous avez des remarques ou des suggestions. Abonnez-vous également sur mes autres plateformes, notamment Instagram et Facebook. Et aussi TikTok. Oui, je suis sur TikTok aussi. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao.